Comme il appuie, l'enfoiré. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'acquisition de ma Bolloré Blue Car achetée à Autopause à Lyon. Un véhicule électrique qui a des fonctionnements particuliers. Un véhicule, oui c'est ça. Et bien évidemment, vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette Blue Car et dans quel but et dans quelle finalité. Alors moi c'est Sébastien, j'ai actuellement 26 ans, je suis né à Lyon et je suis actuellement à Lyon, précisément à Villeurbanne. J'ai vécu principalement ma jeunesse dans la campagne, donc autour de Orgeant, Pirajoux, Coligny, Saint-Amour, Bourg-en-Bresse. J'ai vécu dans un environnement mécanique, bon je vous rassure, je suis pas devenu expert mécanique comme dans les films avec papa et son fils. Mais par contre la passion petit à petit s'agrégeait dans ma vie. En effet, mon grand-père, mais surtout mon père, était un passionné, un fan de motocross et de mécanique. J'ai trouvé un caillou dans le carburateur. Regarde ça. J'ai beaucoup assisté à ces bricolages, tout en tenant avec ma main. El famoso lumière. En fait, je tenais juste une lampe torche, c'est tout. Beaucoup de souvenirs, notamment des bons souvenirs sur les bricolages des Peugeot 205. Je vous expliquerai après pourquoi je parle de ces Peugeot 205. Ah là là, la bonne vieille mécanique des années 95. Depuis tout petit, je suis un grand passionné d'informatique, d'électronique. À l'âge de 10 ans, j'ai développé mon premier operating system nommé CPC-DOS sur Amstrad CPC 464. Durant mes 3 années d'alternance en ingénierie informatique, j'ai travaillé pendant 3 ans chez Navia, qui était au départ une start-up petit effectif, qu'aujourd'hui maintenant c'est devenu une très grosse boîte de véhicules autonomes. Et me voilà aujourd'hui chez Capgemini aux côtés de Alstom. Et je suis également l'inventeur de TIOF Shell, la coque de téléphone anti-vol autonome. Allez voir en description. Bah c'est très simple, il y avait plein à Lyon. La société Bluely qui avait acheté ces flottes de véhicules. Alors à l'époque, c'était des véhicules de location libre-service. On avait un abonnement avec une petite carte. Et cette carte permettait de déverrouiller le véhicule et de pouvoir aussi s'authentifier sur le véhicule, bien sûr. Et ensuite, pouvoir utiliser ce véhicule jusqu'à faire 240-250 bornes. Une fois le véhicule utilisé, on le remettait en charge et hop, c'était reparti. Suite aux événements de la situation sanitaire qui fait que les véhicules, beaucoup moins de personnes l'ont utilisé. Forcément, quand on était au confinement, on ne pouvait pas se déplacer. La société s'est arrêtée, les véhicules ont été revendus. Autopause ont récupéré beaucoup de véhicules. Ces véhicules ont été remis en état. Il y avait possibilité d'aller voir le véhicule dans l'état où il était récupéré. Ce véhicule me plaît. Et qu'ensuite la personne chargée de remettre ce véhicule en fonctionnement fasse le nécessaire pour que le véhicule puisse rouler légalement en toute sécurité sur la route. En parlant d'Autopause, justement, je vais pouvoir aller visiter les locaux, donc on va aller voir tout à l'heure comment ça se passe, comment fonctionne le véhicule. On sera accueilli par Julien, une personne formidable qu'on va rencontrer dans quelques instants. Bien évidemment, tout ce qui est au niveau de la carrosserie, ça c'est au choix de la personne qui a acheté le véhicule, s'il faut retaper la carrosserie ou pas. Moi, voilà, carrosserie dans l'état, quelques petites rayures, moi ça me dérange pas du tout, vu ce que j'ai à en faire. Comme il appuie, l'enfoiré. Bien avant qu'ils mettent en place les ventes de véhicules, j'avais déjà contacté Bluely. Je peux récupérer un véhicule s'il vous plaît. Bien évidemment, l'emploi était privilégié. Fallait patienter un petit peu, qu'ils mettent en place les ventes des véhicules. Donc j'ai patienté. C'est ensuite que quelqu'un m'a envoyé l'annonce officielle comme quoi les véhicules sont vendus. Il fallait juste s'inscrire, donner ses coordonnées pour qu'on puisse aller réserver un véhicule. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris rendez-vous avec Autopause à Lyon 3e. Et c'est ici que j'ai rencontré pour la première fois Julien, la personne qu'on va rencontrer tout à l'heure.
Et c'est dans ces locaux, anciennement dans les locaux de maintenance des véhicules Bluely, que j'ai sélectionné physiquement et visuellement ma Blue Car. Et il a fallu d'une semaine pour que ce véhicule soit remis en état et contrôle technique passé. J'ai décidé effectivement de développer mon propre logiciel de véhicule autonome en commençant tout d'abord sur une Peugeot 205 en automatisant la mécatronique, notamment sur le carburateur du véhicule, en pouvant jouer avec des virins électromécaniques variables sur l'air et l'essence, ainsi que le frein et l'embrayage, avec la robotisation de la boîte à vitesse au niveau du levier, ce qui est plus simple que d'aller démonter carrément la boîte de vitesse, on est d'accord. Mais entre temps, il y avait effectivement ces véhicules Blue Car qui étaient en vente, enfin. Et c'est en parallèle que j'ai décidé d'acheter ces véhicules, tout simplement pour pouvoir perfectionner le logiciel avec deux véhicules de génération différentes. Un véhicule essence et un véhicule électrique. Bon, j'embarque tout ce matériel. Allez, on commence par le micro. Et hop là. Salut. Salut Sébastien. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Bon bah bienvenue. Merci. Donc voilà l'atelier. C'est là qu'on répare les véhicules. Tout ce qui est réparation, entretien, remise en état des véhicules, donc ça c'est passe ici. Ok. Et puis le stockage qui est juste en dessous, ce qui est plutôt pratique. On prend un véhicule, on le monte, on le prépare, on le redescend en zone de charge. Et puis voilà comment on fonctionne. Ok, super. Bah c'est parti, présente-nous tout ça. Alors bah un atelier classique, on a deux ponts, toutes les machines pour changer tout ce qui est pneumatique, éléments d'usure, la presse, pour tout ce qui est cylindre bloc, etc. Enfin vraiment là, dans ce petit atelier, donc on a deux ponts, on est trois à travailler dedans, mais niveau matos on a réellement tout ce qu'il faut pour préparer une voiture de A à Z tout simplement, Ok. pour changer tout ce qui ne va pas sur ces véhicules. Et bah super. Donc notre société elle a été créée il y a environ 7 ans. On a commencé par vendre de la pièce sur internet. Ensuite il y a une plateforme qui a été ouverte, donc une plateforme de pièces auquel a été intégré un atelier de réparation de véhicules toutes marques, de la vente de VO, de véhicules d'occasion. On s'est lancé dans les Blue Car en 2018, donc il y a presque 3 ans maintenant. On s'est lancé en commençant par acheter celle de Paris, parce que l'autopartage, donc ça c'est bon de rappeler que les véhicules Blue Car étaient en autopartage. Donc on a commencé par celle de Paris parce que l'autopartage a été arrêté en premier à Paris. Donc les véhicules ont été proposés à la vente, on a commencé par acheter cela et c'est là que notre lien avec les Blue Car a commencé. Donc on s'est formé, on a travaillé dessus, on a vendu celle de Paris et puis ensuite on a fait de bels exploits avec celle de Paris déjà, beaucoup de ventes. On est passé premier revendeur de véhicules d'occasion électriques et ensuite on a eu l'opportunité donc d'acheter celle de Lyon qui était en autopartage à Lyon et celle de Bordeaux et on a ouvert du coup un nouveau site à Lyon et à Bordeaux et puis on continue l'histoire. Alors on a commencé au tout début, c'est vrai que c'était pas très simple parce on a dû s'auto-former entre guillemets et on l'a plutôt très bien fait je trouve. Alors d'aujourd'hui en France, j'ai pas peur de m'avancer en disant qu'on est les meilleurs sur ces véhicules-là, que ce soit pour les préparer, pour les vendre ou pour le suivi après-vente. Donc que ce soit les réparations, les diagnostics, le SAV, on suit énormément nos clients. On est réactif, donc ouais, on est plutôt bon là-dessus. Alors moi je suis arrivé chez Autopeuse donc il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, donc j'étais en mécanique auto classique, donc véhicule thermique à la base. Je travaillais chez Renault. J'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. Et à la suite de ça, on m'a proposé de travailler pour Autopeuse. Donc j'ai fait un entretien.
Donc à la base, je devais travailler donc sur les véhicules thermiques, véhicules toutes marques, comme je vous disais qu'on faisait tout à l'heure, la réparation, l'entretien, etc. Et à côté de ça, il y avait ces véhicules-là. C'était vraiment le début de l'activité avec les Blue Cars. Et donc au final, au fur et à mesure du temps, je me suis plus spécialisé dans les Blue Cars que dans les véhicules thermiques. Alors c'est vaste parce que donc nous, les Blue Cars, on les récupère dans l'État. Ils ont leur vie d'autopartage, donc il y a beaucoup de choses, on passe beaucoup de temps sur chaque Blue Car pour qu'elle ressorte de chez nous clean. Je dirais, si je devrais sortir un chiffre, à l'atelier, on prépare en moyenne une trentaine de véhicules par mois, je dirais. Alors les pannes les plus récurrentes, là par exemple, on a eu de fortes pluies. Et on a remarqué qu'il y avait un défaut d'étanchéité sur une des prises de la Blue Car. C'est pour ça qu'on a revu beaucoup de clients, on réajuste. Donc, mais c'est un petit défaut en fait, c'est un défaut d'étanchéité qui met une alarme. Il suffit de supprimer l'alarme, de refaire l'étanchéité et ça repart. Après, sincèrement, le plus gros de nos SAV, l'erreur malheureusement elle est souvent humaine. C'est un client qui oublie de brancher son véhicule, qui se retrouve en rade. Après, qui vient du véhicule, il va y avoir, s'il y a une pièce qui de temps en temps peut faire des siennes, c'est ce qu'on appelle un chargeur embarqué, mais ça c'est pareil, c'est une réparation très simple. On est vachement réactif, un client qui a ce souci-là, il nous contacte, le véhicule arrive chez nous, le lendemain matin même, le véhicule peut repartir. Donc franchement, au niveau panne, on est très très bien, surtout sur le nombre de véhicules qu'on a vendus et qu'on a livrés depuis qu'on est arrivé, on est très bien. Alors là, du coup, on est sous une Blue Car. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une Blue Car, c'est très très simple. Sa conception est très très simple. Donc, il y a le châssis de la voiture avec tout ce qui est classique comme sur un véhicule thermique, donc les trains roulants, tout ce qui est éléments d'usure, donc pneus, disques, plaquettes, biellettes, barres stables, enfin, toutes les pièces sont identiques à celles d'un véhicule thermique. Les seules choses qui différencient ce véhicule-là, bien sûr, c'est le pack batterie qui se trouve juste au-dessus de nous, donc qui lui va permettre d'alimenter le véhicule en énergie pour le faire avancer. Ensuite, à part le pack batterie, il y a juste le moteur et le réducteur qui est différent d'un véhicule thermique. Du coup, vu que tout est à l'électrique... Alors du coup l'avantage de ce véhicule comparé à un véhicule thermique, c'est donc 100% électrique, donc un système très simple. En cas de panne, réparation très simple. Le moteur, l'entretien, il n'y en a quasiment pas. On conseille aux clients de passer chez nous une fois par an quand même, histoire de tout recontrôler, les trains, de tout recontrôler, que ce soit les mises à jour du pack batterie, des calculateurs. Sinon, on n'a pas d'huile spécifique à part dans le réducteur. Il y a un demi-litre d'huile, mais sinon il n'y a pas d'entretien comme un véhicule classique. Donc voilà, là on se retrouve sous le capot d'une Blue Car. Donc encore une fois, très simple. Donc on a le moteur qui se situe juste ici, dessous cette plaque. Ensuite, on a le réducteur qui se trouve dessous, ce qui fait office de boîte de vitesse qui permet au véhicule de transmettre la force aux roues. Et puis ensuite, le client, à quoi il doit faire attention, très très simple. Seulement le niveau de liquide de refroidissement, niveau de liquide de frein et le niveau de liquide de lave-glace qui se trouve ici. Petite particularité sur ce véhicule, il y a 2 réservoirs de liquide de refroidissement. Donc un qui va permettre de refroidir le moteur et un qui va être chauffé par une chaudière qui se trouve ici et qui va permettre d'amener de l'air chaud dans l'habitacle. Donc il fait office de chauffage. Donc voilà, un client qui a ce véhicule, il n'a rien à faire, pas de niveau d'huile à contrôler, seulement contrôler les niveaux de liquide de refroidissement, de liquide de frein et de lave-glace. Donc alors là, on se retrouve dans l'intérieur du véhicule. Donc un intérieur vachement sobre, très simple d'utilisation. Il n'y a pas des masses et des masses d'options. Très simple, marche avant, hop, marche arrière, hop. Ensuite, donc on a le poste qui est juste ici, donc l'écran qui va afficher le kilométrage. Je vais mettre le contact pour que ça parle le plus. Donc cet écran qui va afficher la vitesse à laquelle on roule, la charge du véhicule,
Donc là c'est la charge de véhicule, ce qui fait office de réservoir entre guillemets, donc qui est calculé bien sûr en pourcentage. Ensuite là ça va afficher donc si nous sommes en marche avant, en marche arrière, et quand vous serez en train de rouler, le compteur de vitesse s'affichera au milieu. Là le petit véhicule qui permet de vérifier si le véhicule est en charge ou non une fois qu'on branche le véhicule. Donc ce véhicule s'affichera en orange et confirmera bien que le véhicule est en charge. Donc véhicule qui se charge sur une prise 220 volts classique, donc une prise domestique qu'on a tous à la maison, comme on brancherait un téléphone. Donc le chargeur se branche aussi sur la même prise. Donc accès très simple dans toutes les maisons pour charger le véhicule. Et puis ensuite un petit poste qui fait poste radio et GPS. Et c'est tout pour l'intérieur. C'est une voiture qui est conçue à la base pour la ville, pour de petits trajets, donc ils ne l'ont pas surchargé niveau option. Et en gros, elle peut faire combien d'heures de trajet? Alors ces véhicules peuvent faire 250 km en ville et 150 km sur tout ce qui est grande route, donc voie express, autoroute. On peut aller sur l'autoroute avec ces véhicules, c'est des questions que des clients nous ont posées. Donc oui, il n'y a aucun souci, ce n'est pas un véhicule sans permis, c'est bien un véhicule avec permis qui roule à 110 km/h maximum. Donc on peut bien aller sur les autoroutes avec. Et quand il y a du vent, ça frotte. Donc est-ce qu'il y a une incidence sur la charge? Alors comme sur la consommation, comme sur tous les véhicules, que ce soit un véhicule électrique, un véhicule thermique, chaque contrainte qu'on va venir apporter au véhicule va faire soit consommer plus d'électricité pour ce véhicule-là, donc on parle de vent, de montée, de temps. Donc pour ce véhicule, forcément ça va faire consommer un petit peu plus d'électricité, mais c'est quelque chose qui est infime. Comme sur un véhicule thermique, ça ferait consommer un peu plus de carburant, mais on ne le verrait pas à l'œil nu, c'est vraiment quelque chose d'infime. Donc, le chargeur de la Blue Car, ce qu'il faut savoir dessus, c'est que du coup il y a la partie qu'on branche côté véhicule qui est un chargeur type 1, ce qu'on appelle un chargeur type 1, et donc de l'autre côté qu'on branche à notre domicile qui est une prise domestique 220 classique. Et certaines bornes, donc la question que plusieurs clients nous posent, est-ce qu'on peut les brancher sur les bornes dans la rue? Alors certaines bornes sont adaptées et ont une prise 220 sur lesquelles on peut donc brancher ce chargeur, ou alors d'autres bornes ne l'ont pas, mais il existe des adaptateurs qu'on peut mettre entre la borne et le chargeur que nous on utilise pour brancher ce véhicule. Donc en s'équipant de l'adaptateur qu'il faut, on peut se brancher sur toutes les bornes. Même sur celle de l'autoroute? Ouais. Il y a des adaptateurs qui permettent de modifier en fait le branchement. Au lieu de le brancher sur une prise 220, on va le brancher sur n'importe quelle prise qu'il y a sur les bornes. En fait, tous les adaptateurs existent quasiment. Les supercharges, tout ça, c'est pas possible. Je te filme. Alors là, on se retrouve dans la partie où on stocke les véhicules. La majorité de nos véhicules sont ici. Tout ce qui est sur la partie droite, c'est les véhicules qu'on a récupérés en l'état. Ensuite, ils subissent un tas de tests, que ce soit électronique ou mécanique, un tas de contrôles avant d'être réattribués à un client. Une fois que les véhicules sont préparés, ils passent sur la partie gauche. La partie gauche, ça va être la partie des véhicules qu'on propose à nos clients quand ils viennent faire leur choix. Et une fois que ces véhicules ont été choisis, ils passent de l'autre côté. Donc toute cette partie, ça va être tous les véhicules qui sont vendus, qui sont en attente de livraison. Donc on en a pas mal, c'est à peu près une vingtaine, trentaine de voitures qui attendent d'être livrées. Donc les véhicules doivent être constamment branchés, doivent rester constamment branchés pour éviter de perdre ces 2% par heure et pour ne surtout pas arriver à 0%. Le véhicule ne doit jamais tomber à 0% parce que c'est un risque d'endommager la batterie de traction, donc la grosse batterie, et dans le pire des cas, de devoir la remplacer. Et si jamais un client il oublie de charger et que c'est à 0%, comment ça se passe niveau assurance? Alors ça va pas être assurance, ça va être une garantie, donc niveau garantie. Un véhicule qu'on vend est garanti 1 an.
Le véhicule est garanti à 1 an, c'est-à-dire il y a le moindre problème sur le moteur, sur le pack batterie, enfin vous avez le moindre problème avec le véhicule, la garantie prendra en charge. Par contre, pourquoi on dit que jamais le véhicule doit tomber à 0%? Parce que une batterie qui tombe à 0%, un exemple, un client oublie de brancher son véhicule et fait tomber le pack batterie à 0%. Le pack batterie, s'il est endommagé et qu'il nécessite un remplacement, la garantie ne prendra pas en charge parce que la cause vient du client et non du véhicule. Voilà pourquoi le véhicule ne doit réellement jamais tomber à 0%. Petite précision, en effet, il ne faut pas que la batterie LMP tombe à 0%. Vous allez vous dire, mais c'est quoi cette batterie de merde? Eh bien, cette batterie a un gros avantage, mais aussi un inconvénient. Je ne vais pas rentrer dans les détails des caractéristiques techniques, physiques ou politiques, écologiques. C'est une batterie dite solide qui ne contient donc pas de liquide chimique prêt à polluer les sols. C'est une batterie qui est facilement recyclable par simple broyage des éléments. Deuxième argument, la durée de vie du batterie classique lithium est en utilisation intensive sur un véhicule électrique est à peu près 5 à 8 années, qui va suivre à des dégradations des performances et de la charge. Une batterie LMP, chimiquement parlant, est fait pour durer 15 à 20 années, ce qui sous-entend que la durée de vie de ces batteries sont beaucoup plus longues, mais, tout reste relatif également à la durée de vie de l'électronique qui accompagne la batterie, alias BMS. C'est une partie électronique majoritairement informatique qui permet de gérer la batterie, charge, décharge, information, température, etc. Autant vous dire que ces batteries LMP sont bien faites pour les transports en commun ou l'autopartage, notamment pour les blue cars, car effectivement les batteries sont faites pour supporter l'utilisation intensive, charge, décharge, charge et décharge. À titre comparatif, de la batterie LMP de ma blue car, elle date de 2016 et je peux vous dire qu'elle a énormément de patates, toujours à charge à 200%, 240 à 250 km en ville. Petite anecdote, je suis déjà tombé à 0% et froide avec ma batterie 2 fois de suite pendant 2 semaines. Autant vous dire que ça a été la panique, mais j'ai touché du bois parce que la batterie s'est réveillée, elle s'est rechargée. Bon, oui, certes, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. On peut dire qu'elle est sacrément costaude. Et puis, troisième avantage, la batterie LMP ne craint pas l'hiver. Effectivement, la batterie est chauffée à 60 degrés constamment. En temps froid, elle perd un peu plus de 0,5% supplémentaire d'autonomie par heure. Et en plus de ça, la chaleur de la batterie qui réchauffe le châssis du véhicule va faire que, si votre voiture est bien fermée et isolée, vous n'aurez, dans certaines circonstances de la météo, pas besoin de dégivrer votre pare-brise. Et puis l'inconvénient, donc effectivement, c'est une batterie chaude, chauffée à 60 à 80 degrés et elle doit être chauffée pour que, chimiquement parlant, ça fonctionne. Je ne vais pas entrer dans les détails physiques, sinon je vais vous perdre. Et qu'une batterie chauffée et puis sa propre énergie, si elle n'est pas branchée au mur et qu'elle tombe à 0% au bout de 3 jours. Si elle est branchée au mur et qu'elle a besoin de charger, elle chargera avec l'énergie du mur. Et ensuite, si elle est chargée à 100%, elle continuera de puiser du courant électrique sur secteur pour se chauffer toute seule. Mais attention, la consommation électrique d'une batterie LMP d'une blue car qui chauffe varie entre 80 à 400-500 watts. Tout dépend, bien sûr, si le véhicule est dans un box fermé ou si le dehors est en train de geler avec du vent. Voilà. Côté consommation électrique de la chauffe, quand je rentre chez moi, je suis souvent à 80% de batterie restante, sachant que le véhicule, je l'utilise 1 à 3-4 fois par semaine. Et du coup, entre la charge, puis la chauffe, le maintien de chauffe, je n'ai jamais encore dépassé 15 € par mois. Alors bien sûr, tout dépend du box, tout dépend aussi de votre fournisseur électrique. Moi, à Villeurbanne, c'est 0,17 le kilowattheure. Une fois le véhicule rapatrié chez nous, c'est là que votre garantie rentre en jeu. C'est-à-dire qu'une fois que le véhicule est chez nous, vous ne dépenserez rien. Tout est pris en charge par la garantie. Donc c'est-à-dire s'il faut changer un moteur, un pack batterie, on en revient au même parce que le véhicule est très simple. La garantie le prendra en charge. Si on tombe en panne, Oui, plein milieu de la rue, oui. pour X raison, qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous tombez en panne en plein milieu de la rue, premier réflexe, vous tombez en panne. Dans un premier temps, nous contacter. Ensuite, appeler votre assurance. Si le véhicule ne peut pas être rapatrié dans la journée, mettre le véhicule en veille
pour ne pas qu'il tombe à 0%. La procédure de mise en veille est distribuée à tous nos clients. Une fois que le véhicule est mis en veille, il perd environ 20% de sa batterie par mois, ce qui vous laisse 3-4 mois de délai. Donc voilà, une panne, nous appeler directement, contacter son assurance, rapatrier le véhicule et après on s'en occupe. Il arrive quelque chose à Paris, la voiture va être rapatriée à Lyon. Alors non. Comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs sites. On a un site en Bretagne, donc Carpon. On a un site à Lyon, à Bordeaux. Pour les personnes par exemple de Paris, alors il y a plusieurs possibilités. Soit le véhicule est rapatrié chez notre partenaire à Paris et nous on s'en occupe là-bas, ou eux s'en occupent là-bas. Dans des cas un peu plus extrêmes, on va dire compliqués, un mécanicien de chez nous se déplacera pour réparer le véhicule sur Paris. Voilà, même nos clients qui sont très loin, on ne les laisse pas tomber. Et on s'occupe d'eux quand ils ont un problème. Du style, par exemple, un client se plaint comme quoi vous arnaquez le client, machin, alors qu'en fait il s'y connaît rien en technologie. Alors, comme tout véhicule, hein, comme toute vente de véhicules, que ce soit d'ailleurs des véhicules ou des trottinettes ou des véhicules électriques, thermiques, peu importe, des scooters, il y a tout le temps une partie de clients mécontents, qui est une infime partie, on a de la chance pour le coup. Un client mécontent, c'est une solution à lui apporter. On dialogue beaucoup, on prend beaucoup de temps avec nos clients. Dès qu'ils ont un problème, il nous arrive d'avoir des clients mécontents parce que c'est pas une partie de la prépa ou même que ce soit le nettoyage ou une petite chose les dérange, il parviendra toujours à lui résoudre son problème. Un grand remerciement à Autopause, mais spécifiquement à Julien Lopé pour nous avoir prêté du temps pour répondre à nos questions sur la Blue Car. Nous allons donc passer au logiciel Philly Autonomous Vehicle Software for Everyone. J'adore cet accent. Ok. Pour tout ça, j'avais commencé à investir dans des capteurs, dans des lidars, dans des sonars, dans des caméras 3D. Et c'est alors que quelques sociétés me fournissent des capteurs d'occasion, donc à l'état usé, mais passable, qui me permet d'expérimenter le logiciel. C'est un mélange de capteurs neufs et de capteurs d'occasion, mais c'est pas grave. Donc par exemple, le Ouster OS1 acheté directement chez Ouster est neuf. Donc un lidar 360 degrés 16 couches, ils sont quand même très robustes quand même. Donc ce lidar m'a permis d'expérimenter le logiciel de perception. Vous l'avez peut-être probablement vu dans le réseau, mais il y a aussi des caméras 3D que j'utilise afin d'avoir la profondeur du champ de vision. Il y a aussi plusieurs capteurs comme des IBO Scala. On complète bien sûr avec des radars, des sonars afin de compléter les angles morts du véhicule. Voilà, je pense que... Enfin, de bricolage comme la fabrication de caméras stéréoscopiques avec des caméras vraiment low cost, achetées pas cher sur AliExpress. Bien sûr qu'il y a quand même du débit assez rapide, une résolution 1080 pixels, ça suffit amplement pour expérimenter le logiciel. Bon, bien sûr, à l'avenir, c'est bien de taper sur de bons matériaux. Le logiciel s'appelle Philly Software, donc Philly Autonomous Vehicle Software for Everyone. Donc c'est un logiciel de véhicule autonome pour tous. C'est presque la même chose que les logiciels qui existent déjà en open source pour pouvoir automatiser certains véhicules avec une adaptation de la prise ODB, etc. Mais le problème c'est sur certains véhicules et des véhicules récents, donc pourvus de calculateurs spécifiques, alors que Philly Software justement a but d'automatiser n'importe quel véhicule, donc n'importe quel châssis, même un tracteur, avec des capteurs modulaires, c'est-à-dire qu'on peut les placer n'importe où quand on veut, n'importe comment. Directement dans le logiciel, on peut orienter les capteurs. Le développement de Philly Software est aussi particulier, c'est qu'on développe sur de vieux PC. C'est tout à fait volontaire, ça permet de perfectionner le code avant d'optimiser le matériel. Donc on va expérimenter sur des cartes graphiques datant de 2011, 2012, donc des Nvidia GT 600, des vieilles cartes graphiques, jusqu'à passer à des Intel HD 400 et ensuite pouvoir évoluer sur des GTX 970, M, 970, Ti, etc. jusqu'à 1050, 1080 et pouvoir enfin peut-être arriver sur des dernières technologies. Donc ce qui fait, c'est que le code il est optimisé avant d'optimiser le matériel, c'est ce que je pense est le plus important. Philly Software a aussi la particularité d'utiliser le moteur 3D DirectX ZU3D, TZU, un logiciel développé par Wael Garci du côté de Vesoul. Je l'ai connu très jeune parce que j'ai développé des petits jeux vidéo avec, des petits jeux 3D, les jeux de la Wii, etc.
On va dire que je regarde des beaux souvenirs de ce dernier et son moteur a beaucoup évolué en espace de 10 ans. Et ce qui fait, c'est qu'aujourd'hui, on est en contact avec l'auteur et on arrive à s'accorder sur certains points, certaines fonctionnalités qu'on puisse implémenter, notamment la notion de projection de nuages de points. Je voulais m'efforcer à n'utiliser aucune librairie qui existe déjà aujourd'hui, comme PCL, etc. Je voulais être le plus possible indépendant des librairies externes installées, préinstallées, des couches et des surcouches de logiciels qui permettent de robotiser un véhicule ou interpréter un lidar. Je voulais vraiment avoir un code très modulaire et très fin qui fonctionne sur du vieux matériel. Philips Software est capable de cartographier son environnement, peaufiner aussi sa cartographie à force de repasser dans les mêmes endroits. La cartographie sera envoyée dans un serveur en background. Bien évidemment, ces cartographies ne peuvent pas être utilisées immédiatement parce qu'il faut des étapes de filtre, de correction pour enlever les parasites, donc tout ce qui est véhicules, les piétons, etc. À force de rouler, la cartographie va s'étendre, transmise aux autres véhicules équipés de Philips. Et patati, patata, bref, j'ai acheté une Blue Car. Petite précision concernant le logiciel Philips Software, je vais très probablement faire une prochaine vidéo dédiée uniquement à ce sujet. Il concernera la Peugeot 205 et la Bolloré Blue Car, donc pour les passionnés de tech, informatique, voiture autonome, vous serez bien chouchoutés. Petit message important pour les possesseurs de Bolloré Blue Car, de MRI, etc. Vous avez cette page Facebook que vous pouvez retrouver facilement dans la barre de recherche sur le groupe Blue Car Autolib. Vous trouvez sur cette page tous les problèmes de toutes les personnes qui ont des problèmes, des questions, des informations, etc. Vous avez également dans l'onglet les fichiers qui peuvent vraiment vous servir pour dépanner votre Blue Car, pour les questionnements, la géométrie, etc. Et aussi des mises à jour de calculateur. Vous pourrez également retrouver le site web de l'auteur de Johan Serra qui gère cette page, donc vous pouvez constater qu'il y a plusieurs petits projets de fans de bricolage de voitures électriques. Vous avez également le forum à disposition, vous pouvez en plus de la page Facebook poser des questions par ici, et ainsi la FAQ qui est un copier-coller de la page Facebook. Alors Johan Serra, c'est l'administrateur du site et de la page Facebook, c'est une personne très gentille et très sérieuse. Cette personne mérite d'être promue quand même, enfin je dis ça, mais il a tellement aidé beaucoup de personnes que Bolloré lui ont fait une formation sur les Blue Cars, de manière officielle, et cette personne est capable de dépanner votre Blue Car un peu n'importe où. Il est basé sur Aix-en-Provence, il peut également dépanner votre Blue Car à distance, non par la magie voodoo, hein, comme vous voyez sur vos boîtes postales, mais bien par une technologie que moi-même et lui nous développons pour pouvoir diagnostiquer vos véhicules à distance et les dépanner à distance. Si vous cherchez des pièces d'occasion, n'hésitez pas à le contacter. Ladies and gentlemen, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et sur ce, je vous souhaite une belle journée.